Mais d'après donc quelques recherches que j'ai fait sur la question, euh, selon des recherches qui ont été faites sur plusieurs milliers de personnes en activité professionnelle, il s'avérait qu'il y ait environ 16% de personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. C'est-à-dire que la profession qu'elles occupent, le métier qu'elles occupent, correspond totalement à ce qui les passionne, correspond totalement à leurs aspirations les plus profondes. Et probablement que leur phrase, c'est « le travail, c'est toute ma vie. Mon travail, c'est toute ma vie ». Parce qu'il y a une forme d'alignement entre leurs aspirations les plus profondes, leur quête de sens, leurs compétences, et puis leur efficience et productivité sur le, j'ai envie de dire, sur le terrain. Et il y a une espèce d'alignement de toutes les étoiles qui fait qu'elles sont complètement passionnées et que finalement elles sont totalement épanouies professionnellement parlant, c'est-à-dire l'épanouissement professionnel. Je vais te donner une définition, en tout cas ça va être la mienne, que j'assume complètement. C'est est-ce que la profession que j'occupe me contente, me comble, me remplit dans toutes les dimensions de mon être? C'est-à-dire est-ce qu'elle permet de me contenter, j'ai envie de dire, dans mon aspect matériel? Est-ce qu'elle me contente dans mon aspect un petit peu émotionnel? Et puis, est-ce qu'elle me contente dans mon aspect un peu plus existentiel, spirituel, pour ceux qui ont une affinité avec la spiritualité? Donc 16%, ça fait pas BZF comme on dit chez nous, ça fait pas beaucoup. Mais c'est déjà intéressant. Ensuite, d'après cette même étude, 30% de ce qu'ils ont appelé les précurseurs, donc j'imagine que c'est même une traduction parce que c'est une étude dans le monde anglophone. Alors les précurseurs, c'est qu'ils veulent signifier par cette terminologie les personnes qui pensent profondément que la profession ou le travail est un moyen de s'épanouir. Et au-delà du fait que le travail les contente d'un point de vue matériel, d'un point de vue aussi émotionnel, parce qu'ils y prennent une forme de plaisir, ce qui est vraiment important pour eux, c'est que le travail doit s'inscrire dans une forme de quête de sens. C'est-à-dire pouvoir trouver un sens au-delà de la matérialité, au-delà des émotions, un sens qui serait un peu plus grand que ces deux sens-là au travail. Et c'est dans cette perspective-là qu'effectivement le travail est une source d'épanouissement. Et enfin, le troisième chiffre, c'est à peu près plus de 50%, ben non, c'est pas à peu près, c'est plus de 50% de résignés modérés. Alors les résignés, c'est ceux qui n'éprouvent pas d'épanouissement au travail. Et au contraire, j'ai envie de dire que le travail est une forme d'épreuve pour eux et qui sont, en tous les cas, dans ce qu'ils peuvent exprimer au niveau de leur ressenti, ils sont plutôt, je dirais, le travail ou la profession qu'ils occupent est plutôt un gagne-pain, quelque chose qui permet de contenter une dimension de leur être, c'est-à-dire la dimension matérielle. Donc pour des raisons financières, j'ai envie de dire comme ça, de maintien de la structure matérielle de leur être. Les modérés, il y a une forme de neutralité, si la neutralité pouvait exister, dans leur approche sur cette question-là. Est-ce que le métier, est-ce que le travail, est-ce que ma profession est épanouissante ou me permet de m'épanouir? C'est-à-dire que ils ont pu trouver une forme d'épanouissement à un moment donné de leur carrière et ils arrivent à un espèce d'état de neutralité. C'est ni plus ni moins, mais en tous les cas, ce qui apparaît dans ce qu'ils expriment, dans ce qu'ils restituent, c'est que l'épanouissement, ils le trouvent dans leur vie personnelle et non pas dans leur vie professionnelle. Donc ça, c'est des chiffres au-delà de l'exactitude et de l'authenticité. Pour tous ceux qui ont une forme d'expérience professionnelle, bah, ils peuvent plus ou moins voir dans quelle catégorie ils sont, ou probablement avoir vu leurs collègues dans une de ces catégories qui sont proposées ici, en termes de grille de lecture.
Donc finalement, tout ça pour dire que finalement, la question de l'épanouissement professionnel ou de la qualité de vie au travail ou de tout ce qui est du même ordre, c'est-à-dire comment faire en sorte que sa profession devienne un élément ou devienne un levier de contentement qui me remplit dans les différentes dimensions de mon être. Donc c'est une vraie question finalement qui fait l'objet d'études assez sérieuses, parce que finalement les études ça coûte de l'argent, il faut des personnes qui aillent enquêter sur le terrain, qui essayent de mettre en place un protocole d'études, de calculer les statistiques, etc. Donc ça c'est pas rien, et on voit même qu'au niveau des États, l'État français comme exemple, qui a mis en place quand même des observatoires nationaux pour la question de la qualité de vie au travail. Donc ça veut dire que c'est une vraie question, c'est un vrai enjeu qui, je dirais, dépasse un petit peu tous les clivages ou je dirais les convictions de chacun.